On va continuer à partager sur le corps. Je pense que ce sera la dernière partie. Mais on va prendre un peu plus des aspects un peu plus divers. Bon, on va essayer vraiment de parler de la tête du corps, ok? Qui étant la tête du corps qui est Jésus, bien sûr. 1 Corinthiens 12, je pense que ce sera la dernière partie. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va faire un parallèle par rapport à l'église qui est la femme et à l'époux qui est Christ. 1 Corinthiens 12, je prends à partir du verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous voyez? Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Je prends le verset 20, je saute. Verset 18, pardonnez-moi, 18. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 27, je saute, je ne vais pas prendre tous les versets, donc on l'a déjà lu, mais je prends quelques versets qui vont m'intéresser. Verset 25, la Bible nous dit, oui, je prends le verset, excusez-moi, je commence au verset 22. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc, nous allons prendre la dernière partie. Vous voyez? Donc, nous avions essayé de voir un peu tous les aspects du corps. Comment est-ce que le corps peut demeurer dans l'unité, dans l'amour? Comment est-ce que le corps peut demeurer un seul cœur, une même âme, un même esprit? C'est d'abord l'amour de la parole qui nous réunit. Vous voyez? Et quand nous demeurons dans cet amour de la parole, c'est alors que nous sommes maintenant un seul esprit. Vous voyez, un seul esprit, parce que nous tous, nous avons reçu le même esprit, donc l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, ou bien le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit va créer ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. Vous voyez, l'unité de l'esprit, c'est-à-dire être un dans l'esprit. L'esprit aussi, dans certains sens, veut aussi dire la parole. L'unité de l'esprit, quand on parle de l'unité de l'esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu un même baptême, nous avons une même parole, nous avons une même foi, nous avons une même doctrine. Et cette unité de l'esprit va créer l'unité au niveau de l'âme. Ça veut dire que nous aurons les mêmes pensées, une même manière de quand je dis les mêmes pensées, comprenez-moi, c'est-à-dire que nous aurons les mêmes sentiments. Vous voyez? Les mêmes sentiments. Ça veut dire que je ne peux pas avoir de l'animosité, de la haine à l'égard de celui qui est mon semblable et celui avec qui je partage la même parole. Vous voyez? Je ne peux pas avoir de l'animosité, de la haine, des querelles. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'enseignement m'interdit ces choses-là. Vous comprenez? L'enseignement m'interdit ces choses-là, donc je ne peux pas développer ces sentiments-là à l'égard de celui qui a été engendré d'un même esprit que moi. Okay? Et l'unité de l'âme va aussi, c'est-à-dire, comme on est dans l'esprit, on est un. Dans l'âme, on sera un. On sera aussi un même cœur. C'est-à-dire, le problème de mon frère, c'est mon problème. Le problème de ma sœur, c'est mon problème. Voilà pourquoi on pouvait voir que, à cette époque-là, tous les biens étaient mis en commun. C'est-à-dire, personne ne disait ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement ensemble. Tellement ils demeuraient ensemble, c'est-à-dire que c'est-à-dire, on ne voyait plus notre intérêt personnel, mais on voit l'intérêt de tous. Afin que personne ne manque de rien. Vous voyez, c'était ça le but. Et c'est ça la véritable église. Le niveau auquel on doit arriver, en réalité.
Ouais. Pour être parfait dans le Seigneur, c'est le modèle par excellence, c'est les apôtres. Le modèle par excellence, c'est l'église de Jérusalem. C'est vrai, ce n'est pas toutes les églises qui avaient tout en commun, mais l'église de Jérusalem, c'était l'église qui avait tout en commun. Ouais. Ça démontre aussi le degré d'amour qu'il y avait. Ouais. Parce que quand tu arrives à avoir cet amour-là, de te dire que bon, mon frère est dans le besoin, moi par exemple j'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons, j'en vends une pour aider les frères. C'est là qu'on voit réellement l'amour. Parce que la Bible nous dit n'aimez pas seulement en parole, mais en acte. Si un frère manque de la nourriture de chaque jour et que je lui ferme mon cœur, comment l'amour de Dieu sera manifestant en lui. Vous voyez? Donc par ces actes-là, on démontre aussi l'amour qu'on a pour Dieu, mais aussi pour les frères. Parce que quand on aime Dieu, on doit le manifester en aimant les frères et les sœurs. C'est comme ça. C'est-à-dire, je ne peux pas dire j'aime Dieu et je haïs mon frère. Non, ça c'est contraire à la parole. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Mais moi, je dis toujours qu'il y a des prophéties. Il y a des prophéties, par exemple, l'écriture dans Matthieu chapitre 24 qui dit « L'amour d'un grand nombre se refroidira ». Ça, c'est des prophéties dans le mauvais sens. Vous voyez? Même si ça va arriver, parce que ça doit arriver. Comme Dieu l'a dit, ça doit arriver. Mais c'est-à-dire que ce ne sont pas des prophéties auxquelles un enfant de Dieu peut prendre plaisir. Vous voyez? Ce ne sont pas des choses auxquelles un enfant de Dieu peut prendre plaisir. Parce que quand l'amour se refroidit, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons faire en sorte de ranimer l'amour. Vous voyez? Ranimer l'amour dans le cœur des gens. Vous voyez? Parce que c'est ça notre rôle. Parce que le fruit de l'esprit est d'abord l'amour. Tu peux avoir tout ce que tu veux, les miracles, tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, la Bible nous dit que tu n'es rien. Ouais. Tu peux avoir tout. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour, Dieu nous dit que nous ne sommes rien. Ouais. Or, la Bible nous dit, n'oubliez pas, l'amour couvre une multitude de péchés. Ouais. L'amour, le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. Le fait de prendre son fardeau comme si c'était le tien. Il a un problème. Tu sens aussi cette douleur dans ton cœur comme si vraiment c'était un membre de ton corps. Parce que nous sommes un même corps en réalité. Vous voyez? C'est comme quand par exemple tu vois ton enfant qui a mal, ça te touche dans ton cœur. Vous voyez? Il faut que ça arrive à ce degré-là envers même une personne que tu ne connais pas. C'est-à-dire mais qui a accepté la foi. Quand elle accepte la foi, sa souffrance devient ta souffrance. C'est ça le but du corps du Christ. Vous voyez? Et nous avons parlé des membres les moins honorés, c'est-à-dire ceux peut-être qui viennent d'arriver dans le Seigneur. Nous devons les entourer d'un plus grand honneur. C'est ça le rôle du corps. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Vous voyez? Donc c'est très important. Parce que les divisions surgissent comment? Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre. Lorsqu'on donne beaucoup d'importance à un autre et l'autre on le néglige. La division commence. Regardez, dans l'église de Jérusalem, les veuves étaient négligées dans le service quotidien. C'est là que les problèmes ont commencé à venir. Vous voyez? Comme ils étaient négligés, les problèmes ont commencé à venir. Vous voyez? Parce que les veuves étaient négligées. C'est-à-dire, on prenait de la peine pour les autres, mais pour les autres, on ne prenait pas de la peine. Non. Il faut toujours, dans les choses de Dieu, c'est l'équilibre. Vous voyez? Parce que Dieu n'est pas dans l'injustice, Dieu est dans la justice. Or, si Dieu est juste, nous aussi, nous devons aspirer à cette justice. C'est très important. Dieu est juste, nous devons faire de tout notre effort aussi de demeurer juste dans nos voies. Il ne faut pas que l'injustice puisse se retrouver en nous. Il ne faut pas. Ce ne sont pas des bonnes choses. Je vais prendre une écriture. Éphésiens. Je vais prendre une écriture. Pardonnez-moi, Galates. Je crois que c'est Galates. Galates ou Éphésiens? Galates. Non, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 22. N'oubliez pas, notre enseignement, c'est toujours le corps du Christ. Éphésiens 5, verset 22. L'Écriture dit, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Vous voyez? Qui est son corps? Donc l'Église, c'est le corps
du Christ. C'est ce que nous sommes en train de partager. Ok? Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Christ a aimé, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là. Le Christ a aimé l'Église au point de se livrer, de s'offrir, de se donner pour elle. Oui. C'est-à-dire, quand on aime, on se donne. Par amour, Jésus s'est offert. Oui. Par ce même amour, comme il s'est offert aussi, il te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une garantie. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous a pas aimés et nous a laissés. Non. Le Seigneur, quand il nous aime, il nous fait aussi des promesses. Oui. De la même manière, un mari aussi, quand il aime, oui, du fait qu'il soit le chef, il doit faire en sorte que la femme puisse manquer de rien. Ouais, je veux continuer l'écriture. Il dit quoi? Il a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier. Donc de la rendre sainte, parfaite, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc ce qui nous rend purs, c'est l'eau et la parole. Ce n'est pas parce que je vais être pur, non. Ce qui nous rend purs, c'est l'eau de la parole ou bien l'eau et la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Ça n'appartient pas à nous, mais ça appartient à l'homme ancien. C'est-à-dire quand j'étais anciennement sous l'emprise de la chair, j'avais des taches. Qu'est-ce que était la tâche qui était sur ma vie? C'était le péché. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Jésus t'a lavé. Jésus t'a purifié par l'eau de sa parole, ou du moins par le Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit de même que les maris, verset 28, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez? L'amour est conditionné au fait de pouvoir quoi? Aussi donner. Parce que Jésus, il a aimé, il s'est donné. De la même manière, comme Jésus nous aime, nous devons être rassurés parce que nous, vis-à-vis de Christ, que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, donne à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Est-ce que vous comprenez? Donne à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Or, Sarah, vous voyez, la femme, la Bible nous dit, la femme, c'est la faiblesse. Vous voyez, nous, étant l'Église, nous sommes la faiblesse. Christ est l'autorité, c'est lui qui est la force, c'est lui l'homme. Vous voyez? Sarah, ici, Abraham, c'est lui l'autorité, c'est lui la force. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons être rassurés qu'étant des enfants de Dieu, nous ne manquerons de rien. Parce que nous sommes l'épouse, nous sommes l'Église. La femme, le don qu'elle a reçu, c'est quoi? C'est demander. Le don de la femme, c'est demander. Et la partie de l'homme, c'est de donner. C'est d'aimer. Oui. Par amour, Jésus nous a aimés. Il s'est livré. Par amour aussi, comme il y a les promesses qui sont liées à l'amour. Vous voyez, les promesses qui sont liées à l'amour, c'est quoi? Exode chapitre 21. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu doit aussi nous accomplir certains de nos besoins. Ouais, voilà pourquoi la Bible nous dit, la Bible nous dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Ouais. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Il faut savoir que nous, étant Église, nous avons des droits. Il y a des choses, c'est même pas, il y a des choses, du fait que tu as reçu Christ, ça devient ton droit. Je prends un exemple. Tu es héritier. Ouais, tu es héritier. Ça, c'est à la manière des hommes. Tu es héritier. L'héritage de ton père te revient de droit. Automatiquement. Parce que la Bible nous dit, tant que le testateur est en vie, ouais, le testament n'est pas valable. Mais quand le testateur meurt, le testament entre en vigueur. C'est-à-dire, comme Christ aujourd'hui est mort, il est ressuscité, il y a des choses, c'est ton droit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, c'est un droit. En tant qu'héritier de toutes les promesses, ouais, c'est ton droit. Pourquoi? Parce que quand tu as cru en Christ, tu as des promesses, c'est-à-dire les promesses qui avaient été faites à Abraham, s'accomplissent aussi dans ta vie. Il y a des choses, ce n'est pas, par exemple, moi je prends toujours un exemple, manger, boire. Dieu le donne aux païens. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons
et sur les méchants. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, Dieu, en tant que Père, qui donne à toi, chrétien, qui donne aussi aux païens. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, en tant que Père, Dieu est créateur, il donne à toute sa créature. Et les biens de la terre, il leur donne. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Dans sa position de créateur, il donne tout. Et à combien plus forte raison, toi qui as cru, Dieu ne te donnera pas? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, toi qui as cru, tu es privilégié. Parce que toi, tu n'es plus à l'état de créature seulement, mais tu es à l'état de fils. On a des droits en tant que fils. Parce que maintenant, toi, tu es membre de la maison. Tu vois? Tu es dans la maison. Quand tu es dans la maison, c'est-à-dire, bien sûr, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, quand Pierre vient, il dit, nous avons tout quitté, quand sera-t-il de nous? Jésus lui dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, qui reçoivent au siècle présent le centuple avec les persécutions. C'est-à-dire, le centuple, c'est ton partage. C'est ton partage. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le partage de la femme. Parce que quand un mari vient épouser une femme, vous voyez, il doit être en capacité de pouvoir assumer la femme. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Donc nous, par rapport à Christ, nous sommes l'épouse. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes la femme. C'est-à-dire, quand Christ t'appelle, il te vient, il te prend en fiançailles, il doit maintenant déjà avoir la capacité de pouvoir t'assumer. Sinon, ce n'est pas un mari. Un mari qui ne peut pas assumer, ce n'est pas un mari. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas prêt à offrir sa vie, à donner sa vie, il n'a pas le droit au mariage en réalité. Oui? Mais si Christ, lui le Père des esprits, qui est le Père le plus responsable même parmi nos pères, il est plus responsable qu'eux, il t'a pris en mariage, à combien plus forte raison il répondra à tous tes besoins? Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le souci, ou bien le trouble, ou bien tout ce qui peut envahir nos cœurs, c'est simplement le diable qui vient jeter ses pensées-là dans nos cœurs. Mais toi, en tant qu'épouse, tu as des droits. Il y a des choses, ce n'est même pas que tu dois réclamer. Non, il y a des choses, c'est ton droit. Parce que tu es épouse, c'est ton droit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Manger, boire, c'est ton droit. C'est ton droit. Pourquoi? Tu m'as pris en mariage. Vous voyez? Tu dois m'assumer. Vous comprenez? Parce que c'est le rôle du mari vis-à-vis de son épouse. Vous voyez? La nourriture, le vêtement et le lit conjugal. Vous comprenez? Ces trois choses doivent être données. C'est-à-dire le mari naturel comme ça doit le donner. Doit donner à la femme. Donc à plus forte raison, maintenant le Père des esprits, lui qui nous a pris en mariage, nous qui sommes maintenant le corps de Christ qui est l'Église, il doit aussi répondre à certains de nos besoins. Vous comprenez? Parce qu'il est responsable. C'est ça la responsabilité de Dieu. S'il le fait pour ceux du dehors, à combien plus forte raison ses enfants? Vous voyez? Or Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Toi tu as reçu la vie aujourd'hui, et toi aujourd'hui Dieu te privera de certaines choses. Non, ça c'est pas notre Dieu. Vous voyez? Dieu est juste. Si aux païens il leur donne même beaucoup de choses, toi sois rassuré. Vous voyez? Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il l'a dit. Pas parce qu'un homme a dit. Non, mais parce que comme c'est écrit, j'ai cette assurance-là que même si je souffre avec l'espérance. Même si je traverse des moments difficiles, je traverse des moments difficiles, mais avec l'espérance. Parce que je sais que mon Père est responsable. Vous voyez? C'est-à-dire, je suis passé par des endroits difficiles dans ma vie, mais il ne m'a pas abandonné. Quand j'étais païen, je ne le connaissais pas, il ne m'a pas abandonné. C'est aujourd'hui que je suis chrétien et que je le sers qu'il va m'abandonner. Ce serait contraire au bon sens. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, n'oubliez jamais que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, citoyen du royaume céleste. Ta vie est cachée en Dieu avec le Christ. Et tu es bénéficiaire de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham. Parce que les promesses d'Abraham s'accomplissent en Christ. Quand toi tu entres en Christ,
Toutes ces bénédictions-là t'accompagnent. Toi, la bénédiction, tu ne la cherches pas. La bénédiction, elle t'accompagne. Vous voyez? Elle est en toi, la bénédiction. C'est Christ en toi qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez? Il est celui qui dit, la chose arrive. Il est celui qui ordonne, la chose existe. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Toi et moi, nous sommes héritiers des promesses. N'oubliez jamais ça. Parce que tu es du corps, tu as reçu quelque chose. C'est-à-dire, tu as reçu la bénédiction en partage. Et la bénédiction, c'est que Dieu t'a fait la promesse. Et la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Nombre, allons prendre le livre de Nombre rapidement. Allons prendre le livre de Nombre. Nombre, je crois, chapitre 22. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Vous voyez, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qu'un homme dit. Si un homme dit, tout homme est menteur. Vous voyez, mais comme Dieu a dit dans sa parole, c'est dans sa parole, moi je crois en sa parole. Vous voyez? Et la Bible nous dit quoi? Je prends Jérémie 29. Jérémie, chapitre 29. Moi, je vous dis toujours, il y a des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas, mais Dieu connaît. Il y a des choses que toi-même, tu ignores, mais Dieu connaît. Jérémie 29. Jérémie 29. Prenons le verset... Jérémie 29. Je prends le verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ouais. Dieu connaît les projets qu'il a formés dans ta vie. Les projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Est-ce que vous comprenez? Quand tu entres en Christ, la Bible nous dit quoi? Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toi, tu es déjà béni. Ne cherche pas la bénédiction à gauche, à droite. Ne cherche pas. La bénédiction, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir, les voitures. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction. Oui, ça peut être apparenté à une bénédiction matérielle. Vous voyez? Mais la véritable bénédiction, ce n'est pas toutes ces choses. La véritable bénédiction, ce qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est Christ en toi. Et Christ en toi te fait une promesse. N'oubliez jamais ces promesses. Ouais, parce que ces promesses-là, elles ne sont pas pour les païens. Elles sont pour toi qui as cru. Ouais. Ce n'est pas pour les païens. Toi, comme tu as cru, tu verras ces choses-là. Et Dieu permettra que tu voies ça. Pourquoi? Pour ça, pour le glorifier. Ouais. Parce que de la même manière que Dieu permet les épreuves, ouais, mais de la même manière aussi, Dieu permettra la bénédiction. Et quand Dieu bénit, il bénit. Est-ce que vous comprenez? Isaac sema, Dieu multiplia la semence. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu, quand il bénit, il bénit. Voyez? Abraham, il était riche au point où il devient fort riche. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mauvais, la richesse, mais Dieu fera toujours. Parce que Dieu n'est pas limité. C'est nous qui limitons Dieu dans nos pensées. Vous voyez? Avec nos raisonnements humains. Mais sachez que Dieu n'est pas limité. Surtout pour ses enfants. Surtout pour ses enfants. Je dis toujours, quand tu es un enfant de Dieu, tu as les privilèges que le monde n'a pas. Tu as des ouvertures que le monde n'a pas. Mais la seule chose qu'il nous faut faire, c'est simplement de nous attendre à l'éternel. Oui. De nous attendre à l'éternel. De remettre notre... La Bible nous dit, recommande ton sort à l'éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Ne nous inquiétons pas. Oui. Ne nous inquiétons de rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es l'Église. Tu es la femme de Jésus. Oui. Tu es l'épouse de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être toi, tu ne te vois pas, mais tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches avec les anges, frère. Quand tu marches avec les anges.
Ouais. Quand tu marches avec Dieu. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois, tu n'es pas n'importe qui. Mais maintenant, comme je vous dis toujours, ce que le diable veut jeter en nous, c'est quoi? La peur, la crainte, le doute. Vous voyez? Afin que nous qui sommes membres du corps, nous ne puissions pas nous appuyer sur celui qui est la tête. C'est-à-dire nous ne puissions pas nous reposer sur la tête qui est Christ. Reposons-nous toujours sur la tête qui est Christ. Parce que c'est lui notre repos. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Vous voyez? Quand tu entres dans le repos qui est Jésus, c'est bon. Vous voyez? Souvenez-vous, quand Ruth, vous voyez? Quand Ruth, elle est rentrée dans la maison de Boaz, c'était le repos qu'elle cherchait. C'était le repos. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme, dans la maison du mari, elle cherche le repos. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà pourquoi nous faisons la joie de Dieu. Quand nous marchons selon ses voies, nous faisons la joie de Dieu. Mais quand toi tu entres en Christ, tu trouves le repos de ton âme. Voilà pourquoi tu ne peux plus être tourmenté. Tu ne peux plus être dans le tourment. Tu ne peux plus être dans le trouble. Pourquoi? Parce que c'est lui notre paix. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde a une fausse paix. Mais toi, tu as la véritable paix qui est Christ. Sois en paix. Parce qu'il est là. Ouais. Lui qui est l'époux véritable. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Vous savez, souvent, des fois, on prie à Dieu. On pense que Dieu n'entend pas. Non, Dieu entend. Mais il veut te voir maintenant comment est-ce que tu réagis dans l'épreuve. Et au bout d'un moment, Dieu ouvre une porte. Souvenez-vous, dans la barque, les apôtres, qui étaient aussi l'église, parce que c'est la même église. Dans la barque, les apôtres, ils ont cru que le mari dormait. Non! La Bible nous dit déjà dans Psaume 121, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Même Jésus, quand il dormait, c'est lui qui a permis qu'il y ait les vents, et c'est lui aussi qui va permettre que les vents aussi puissent s'arrêter. Voilà pourquoi les gens, quand les apôtres ils l'ont vu, ils ont dit, oh, il commande même au vent et à la tempête. Vous voyez? Parce que c'est lui. La Bible nous dit, qui est celui qui dit et cela fut? C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. C'est-à-dire, même quand le malheur vient, c'est Dieu qui a permis. Quand le malheur aussi s'en va, c'est Dieu qui a apaisé cette tempête. C'est-à-dire, il n'y a aucune tempête dans ta vie qui peut t'éloigner de Dieu. Moi, c'est simplement ça qu'il faut que nous confessions. Aucune tempête, aucune situation ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Nous étant l'épouse, nous demeurons fidèles à l'époux. Et la fidélité, Dieu aussi veut la voir dans les moments d'épreuve. C'est comme dans un couple. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on se sépare, qu'on abandonne. Non, on continue même avec les problèmes et nous espérons que demain ça ira mieux. De la même manière aussi, quand Dieu permet qu'il y a les persécutions, attache-toi au Seigneur. Dieu, la Bible nous dit, mon Rédempteur s'élèvera comment? Le dernier. Vous comprenez? C'est ça la relation entre Christ et l'Église. C'est une relation qui peut être aussi tumultueuse. Par moments, tu vois des... Oh, tu ne sais pas par où la chose est arrivée. Tu ne sais pas, tu ne comprends même pas le tenant ni l'aboutissant de la chose. Tu ne sais pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Vous voyez? Ça, c'est les vents qui s'élèvent dans la barque. Vous comprenez? Les vents s'élèvent dans la barque, pourquoi? Pour que tu sois troublé. Pour que tu ne puisses plus fixer tes regards vers les choses d'en haut. Mais que tu puisses fixer tes regards sur la situation. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne fixons jamais nos regards sur tout ce que nous pouvons traverser. Vous voyez? Parce que les femmes, c'est comme ça. Je prends l'exemple. Luc chapitre 10, verset 38. Lorsque Marthe était éprise du service pour que les gens soient bien. Il dit, mais Seigneur, hein, tu ne dis pas à Marie de pouvoir m'aider. Il dit, non, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Ouais? La part qui n'était jamais ôtée, c'était quoi? C'était la parole. Voilà pourquoi même toi dans les épreuves, même s'il y a des difficultés,
choisis la bonne part. La part qui ne te sera jamais ôtée, c'est la parole. Les difficultés, les problèmes, tout ce qui peut arriver, les vents ne peuvent pas te séparer de la parole. Parce que c'est la parole qui crée ces problèmes, c'est la parole aussi qui apaisera aussi ces problèmes. Vous comprenez? Les épreuves sont permises. Ce n'est pas parce qu'on est l'église qu'on n'aura pas d'épreuves. Non, ça c'est un faux évangile. L'église traversera des épreuves. Vous voyez? Parce que l'épreuve, la Bible nous dit, par l'épreuve, une fidélité éprouvée. Vous voyez? Ça dit, Dieu aussi éprouve ta fidélité dans l'épreuve. Voir comment est-ce qu'il demeure fidèle dans cette épreuve. L'épreuve paraît difficile, paraît insurmontable, paraît impossible. Comment est-ce que tu traverses cette épreuve? Avec fidélité ou dans l'infidélité? Oui, parce que quand tu traverses l'épreuve avec fidélité, Dieu dit oui. Ça, c'est une église fidèle. Ça, c'est un membre fidèle. Oui. Ne te dis jamais que Dieu ne voit pas tes souffrances. Dieu voit tes souffrances. Tous les problèmes, toutes les difficultés, Dieu les permet. Mais simplement pour éprouver ta foi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Jésus était dans la barque. Et quand ils ont crié, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé. Il a menacé les gens. Voilà pourquoi dans l'épreuve, crie à Dieu. Crie à Dieu, l'Éternel s'arrêtera sur ton cas. Je prends une dernière écriture. Bartimée. Les gens voulaient faire en sorte qu'il ne puisse plus crier. Mais Bartimée cria davantage. L'Éternel s'arrêta sur son cas. Oui. Il criait, les gens criaient davantage. Il a crié davantage et jusqu'à ce que l'Éternel s'est arrêté sur son cas. Vous comprenez? C'est ça la relation entre Christ et l'Église. Oui. La femme a reçu le don de demander. Demandez et vous recevrez. Toquez et l'on vous ouvrira. Oui. À celui qui demande, il recevra. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le don de la femme, le don de l'Église en réalité. De demander à l'époux. Tu ne dois jamais te fatiguer de demander à ton époux parce qu'il est là pour ça. Oui, Jésus est là pour ça. Du fait qu'il nous a rachetés, il doit aussi nous garantir une sécurité. Oui. Une sécurité sur tous les points. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je peux dire avec force, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Que peuvent me faire les hommes? Oui, tu peux dire ça avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Or, quand tu sais que tu es un berger fidèle, qui ne sommeille ni ne dort, tu peux demeurer dans la paix. Oui. Et être rassuré en te disant que sa main n'est pas courte pour te sauver. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous, des fois, on lit seulement l'écriture comme ça et on passe vite. On passe vite et on se dit, bon, on lit, et oui, on voit ça comme si c'était... Imaginez-vous, Israël. Moi, je prends toujours cette image-là, je me dis, mais Israël, comment ils ont fait? C'est-à-dire, ils viennent devant la mer Rouge. L'armée de Pharaon est juste derrière. Vous voyez? Donc, l'armée de Pharaon, à cette époque-là, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'armée de Pharaon, c'est comme si on dit aujourd'hui les États-Unis. L'armée de Pharaon arrive. Mais notre Dieu, qui a fait la promesse et qui a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, oui, devait se glorifier afin que le peuple aussi puisse le glorifier. Voilà pourquoi tu peux traverser beaucoup de difficultés. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu fais ça, ça ne marche pas. Dieu aura toujours le dernier mot dans ta vie. Tu vois? Dieu veut avoir le dernier mot dans ta vie pour que tu dises non, ça là, c'est vraiment Dieu qui a permis ça. Vous comprenez? Il y a des choses, Dieu ne permet pas. Pourquoi? Pour que tu voies vraiment la grandeur de Dieu. Que tu dises waouh, ça ne peut pas venir d'un homme. C'est que Dieu qui a pu faire ça. Oui. Pourquoi? Pour que la gloire lui revienne, l'honneur lui revienne. Et que tu t'attaches encore à ce Dieu-là. Vous comprenez? C'est comme quand dans un couple, ça ne va pas. Oui. Il y a des disputes. Et la femme, d'un coup, elle est surprise. Un cadeau ou je ne sais quoi, ou voilà, quelque chose qui lui arrive. Elle va se dire waouh. Vous voyez? C'est-à-dire, ça change sa manière d'aimer. Ça augmente encore l'amour. Vous voyez? De la même manière aussi, toi, quand Dieu permet d'y faire diverses épreuves dans ta vie, c'est simplement pour que quand Dieu va se glorifier, pour que tu puisses t'attacher davantage au Seigneur.
N'oubliez pas ça. Parce que c'est des points, des fois, par lesquels on passe vite, mais c'est des choses qui sont essentielles dans la marche au quotidien. Quand on garde ces points-là, ça t'accompagne toute ta vie. Parce que c'est des armes avec lesquelles tu pourras combattre efficacement dans ta marche de tous les jours. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, c'est ça le don que l'Église a reçu. De demander. Vous voyez? Parce que toi, tu es aujourd'hui dans le repos. Ne te tracasse de rien. Ne te tracasse jamais. Espère en l'Éternel. Il agira au temps favorable. Vous voyez? Parce que souvent, nous, on veut que Dieu agisse en notre temps. Mais Dieu agira en son temps. Parce que l'Église, vous voyez, l'Église, c'est le patrimoine de Dieu. Vous voyez? C'est le patrimoine de Dieu. C'est là où Dieu a investi. C'est-à-dire, Dieu s'est livré pour son Église. Pour racheter les siens. Pour racheter les siens. Dieu est venu pour racheter les siens. Voilà pourquoi, s'il est venu, il a donné son fils. Si lui-même il est venu dans la chair pour s'offrir, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais ce n'est pas maintenant que tu es sauvé qu'il va t'abandonner. Non. Ce ne serait même pas logique. Vous comprenez? Ce ne serait pas cohérent. S'il n'abandonne pas les païens, vous voyez, des païens même qui font des choses abominables et atroces, il leur donne de quoi manger. Alors à toi et moi. Vous voyez?